Héloïse Legrand, j'ai 33 ans, je suis installée depuis 2017 sur l'exploitation familiale, au Val-Saint-Germain en Essonne. On est une exploitation de polyculture élevage, donc en agriculture biologique depuis 2016. Suite à mon installation, il y a eu la création d'un atelier volaille de chair et poules pondeuses. Et en 2019, on a démarré un petit atelier de porc engraissement. Donc la ferme des Sueurs, c'est une exploitation familiale depuis 4 générations. Il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, avec qui je me suis associée en 2017. Et depuis 2021, il y a mon petit frère aussi, Simon, qui nous a rejoints sur la ferme. J'étais partie pour une filière scientifique et assez rapidement je me suis orientée vers l'agricole. Au cours de ma formation, j'ai fait un bac technologique STAV, donc à Chartres. Après, je suis partie faire un BTS production animale en Normandie. J'ai travaillé un petit peu, je suis revenue sur Rambouillet pour un BTS Axe, parce qu'il me manquait vraiment le bagage comptabilité-gestion. Et après, j'ai fait un certificat de spécialisation dans la transformation, commercialisation des produits fermiers. Donc là, on est vraiment sur l'objectif vente directe. Me former dans d'autres régions m'a permis de voir d'autres situations. À la suite de ça, donc, je suis revenue m'installer sur l'exploitation familiale. Face aux problématiques de foncier, j'aurais pas eu l'exploitation familiale, je serais pas revenue dans la région, car trop coûteux. On a décidé de se diriger vers le bio parce que pour mon père, il travaillait déjà en engrais 100% organique depuis plus de 10 ans. Il en avait marre de traiter. On a beaucoup de personnes dans le médical dans notre famille, donc on a vraiment une sensibilité aux effets secondaires, à toutes ces choses-là. Et moi personnellement, j'ai pu voir dans certaines exploitations les injections systématiques, des choses comme ça qui m'a vraiment dérangée. Et après, personnellement, j'ai eu des problèmes de santé, donc ça m'a encore plus fait sauter le pas pour partir sur le bio. La grande culture, c'est quelque chose qui était déjà en place. Après, on a varié davantage les assolements parce qu'en agriculture biologique, il faut faire des rotations plus longues pour moins de maladies et moins de salissements. Après, moi personnellement, j'ai choisi dans un premier temps la volaille parce que c'était quelque chose qui était assez rapide en retour sur investissement. Les poules pondeuses, j'estimais que c'était un produit de base. Moi, j'ai démarré avec des AMAP. Donc la volaille et l'œuf, c'était un bon deal. Le porc, c'est le deuxième maillon. Et le but ultime, nous, c'était de faire des bovins viande. Donc là, ça y est, on y arrive enfin. Donc avant les 10 ans de mon installation, normalement, on aura notre cheptel. Les débouchés, quand j'ai commencé en 2017, je faisais une vente par mois avec mes petits poulets et mes petits œufs. J'ai commencé assez rapidement avec des AMAP, donc j'en avais 3-4. Ça a très vite pris. Et les AMAP, aujourd'hui, ça représente un bon quart du chiffre d'affaires de l'élevage. Et ça fait une sécurité de revenus. C'est un contrat sur l'année, donc c'est fixe. Et la boutique, ça fait du boulot aujourd'hui, parce qu'on a développé avec les produits d'autres collègues qu'on propose maintenant à la boutique, donc on commence à avoir une gamme plus que sympa. Pour les grandes cultures, on a une partie de contrat de multiplication de semences. On a une bonne partie aujourd'hui qui va être utilisée pour l'alimentation animale, donc pour les cochons, les volailles. En céréales, en fourragé, on va avoir quasiment la totalité qui sera passée sur l'élevage. Et après, il y a une partie qui part en coopérative. On va être la génération qui va enclencher un changement, je pense. Il y a encore quelques réticents, mais je pense que le tournant va se faire avec nous, quoi. Le panel de vocation, d'ambition des jeunes agriculteurs, ça se diversifie énormément et je pense que ça va être vraiment un plus. Nous, en Île-de-France, on a la demande. Donc on a le retour de nos investissements, de nos façons de travailler, des choses comme ça. On a un environnement qui est génial. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des choses de stressantes, mais on a un cadre de travail qui est génial. Même s'il pleut des fois. C'est génial. On a le plus beau bureau du monde.